vais donner la parole à M. Guindo, qui est secrétaire général du ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle, qui va donc s'exprimer au nom de Madame la ministre, Madame Bagayoko Aminata Traoré. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci, M. Sanogo, grand témoin de l'implantation de l'intelligence artificielle au Mali. Merci, M. Sanogo, pour votre engagement. Je voudrais, à l'entente de mon propos, aussi remercier M. Amadou Diawara, président du cluster Digital Africa, pour cette initiative et pour tout ce qu'il fait pour notre pays. À l'attention de tous les participants, je voudrais présenter les regrets de Mme Bagayoko Aminata Traoré, ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle, pour son empêchement de dernière minute. Donc, elle m'a chargé en son nom de lire le discours à l'occasion de la tenue de ce premier sommet. Donc, le discours que je vais lire, c'est vraiment le discours de Mme Bagayoko Aminata Traoré. Et moi, je suis effectivement Drissa Guindo, secrétaire général de ce département. C'est donc un honneur et une grande fierté que je m'adresse à vous en tant que ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle, à l'occasion de ce premier sommet interrégional du numérique en Afrique, SINAFRICA 2023, placé sous mon patronage. Permettez-moi tout d'abord de saluer les personnalités éminentes qui ont répondu présentes à cet événement extraordinaire. Nous sommes honorés de la participation de Mme Rose Paula Prissemou, vice-présidente d'honneur du Cluster Digital Africa, ministre du Plan et de la Coopération internationale de la Guinée, de Mme Jacqueline Essiomle, coordinatrice du Cluster Digital Africa, de M. Amadou Diawara, président du Cluster Digital Africa, du professeur Amal El Fala, vice-présidente et présidente du Conseil scientifique du Cluster Digital Africa, de M. Mossadegh Bari, président d'honneur du Cluster Digital Africa et président du Conseil national du patronat du Mali, de M. Kassem Aït Yala, président d'honneur du Cluster Digital Africa, de Mme Rachna Koronen, ambassadrice des États-Unis au Mali, de Mme Baranga Gassraoui, présidente d'honneur du Cluster Digital Africa, ancienne secrétaire générale adjointe au département de la sécurité globale et de la sécurité des Nations Unies, que nous connaissons bien au Mali. Mesdames et messieurs, le sommet interrégional Africa 2023 est bien plus qu'un simple rassemblement. C'est le point de convergence des esprits brillants, des esprits visionnaires et des champions de l'innovation, tous unis dans un seul but: façonner un avenir meilleur pour l'Afrique à travers les technologies numériques et l'intelligence artificielle. En tant que ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle, je suis profondément consciente des défis auxquels notre jeunesse est confrontée en matière de formation, d'emploi et d'entrepreneuriat. Ces défis sont immenses. Nous les voyons comme des opportunités d'explorer de nouvelles voies grâce à l'intelligence artificielle. En tant que ministre du domaine du secteur de l'emploi et de la formation professionnelle, je voudrais également dire que l'intelligence artificielle a déjà commencé à transformer notre manière d'aborder la formation professionnelle. Elle offre des opportunités de personnalisation de l'apprentissage, accès à des ressources éducatives de qualité à grande échelle et de développement de compétences adaptées aux besoins du marché. Le gouvernement du Mali s'engage à exploiter pleinement ses potentialités. Nous investissons dans des programmes de formation axés sur l'intelligence artificielle, création d'un centre de formation dédié à l'intelligence artificielle, création d'un complexe numérique visant à fournir à notre jeunesse les compétences nécessaires
pour prospérer dans l'économie numérique en constante évolution. L'emploi, en particulier pour notre jeunesse, est une priorité majeure pour le gouvernement. Nous croyons que l'IA peut être un moteur de création d'emplois innovants. Nous travaillons en étroite collaboration avec le secteur privé pour favoriser la croissance des startups technologiques et encourager l'entrepreneuriat. Notre objectif est de fournir des opportunités d'emploi de qualité et d'inspirer une nouvelle génération d'entrepreneurs africains. Mesdames et messieurs, le Sinafrica 2020 offre une plateforme exceptionnelle pour discuter de ces questions cruciales. Les tables rondes prévues aborderont en détail les rôles de l'IA dans l'éducation, la santé, le droit, la finance, l'agriculture, l'environnement et bien d'autres domaines. Ces discussions seront l'occasion d'échanger des idées novatrices, de définir des priorités et de forger des partenariats pour un développement numérique inclusif et durable. Aussi, je suis ravi d'annoncer l'ouverture des travaux des différentes tables rondes. La table ronde numéro 1, portant sur l'éducation et l'intelligence artificielle, explorera les innovations améliorées de l'IA dans les systèmes éducatifs africains, le potentiel de l'IA dans la personnalisation de l'apprentissage et les risques éthiques associés. La table ronde numéro 2 sur santé et intelligence artificielle se penchera sur les avancées de l'IA dans le diagnostic et le traitement des maladies. L'IA et la télémédecine et l'importance de la protection des données dans les systèmes de santé exploités sur l'IA. La table ronde numéro 3, droit et finances, examinera les défis liés à la réglementation de l'IA, les questions d'éthique et de responsabilité, ainsi que les opportunités qu'offre l'intelligence artificielle dans le secteur juridique. La table ronde numéro 4, centrée sur l'agriculture, l'environnement et l'intelligence artificielle, discutera de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la surveillance agricole, la gestion des déchets, la conservation de l'eau et des impacts environnementaux potentiels. Enfin, la table ronde numéro 5, sous le thème « Vue d'ensemble de l'IA en Afrique », abordera des défis et opportunités générales de l'IA sur le continent, mettant en lumière l'importance de la collaboration intergouvernementale et les impacts socio-culturels. Je tiens à souligner que cette table ronde se déroulera en anglais et réunira des experts internationaux de renom qui partageront leurs connaissances et leurs perspectives. Mesdames et messieurs, je tiens également à remercier les experts qui participeront aux démonstrations de solutions de l'IA, notamment Iwati, une start-up fondée par Fousseni Dambélé, ambassadeur du cluster Digital Africa au Mali, ainsi que la plateforme Nbaïa, qui sera présentée par le vice-président du cluster Digital Africa, Christian Jumelé, et son équipe. Ces démonstrations témoignent de l'innovation et de la créativité qui animent notre continent. Enfin, je souhaite rappeler que nos échanges et nos réflexions lors de ce sommet seront synthétisés et publiés dans un document édité, assurant ainsi que nos discussions auront un impact durable et contribueront à orienter notre avenir numérique. Je tiens à saluer et à remercier chaleureusement les ambassadeurs, ambassadrices, les équipes de Cluster Digital Africa pour leur engagement exceptionnel dans l'organisation de cet événement d'envergure. Le Sinafrica 2023 est le fruit d'une collaboration fructueuse entre le Cluster Digital Africa, Family Group et notre plateforme de référence CD Space. Cette plateforme développée par Family Group jouera un rôle essentiel dans la facilitation de nos discussions et de notre collaboration. Une plateforme malienne qui est un réseau social et une plateforme d'événements, entre autres, une fierté que cette conférence soit organisée en ligne grâce aux solutions développées par des Maliens et des Africains. En conclusion, le Sinafrica 2023 est une opportunité exceptionnelle
de faciliter un avenir plus intelligent, plus innovant et plus prospère pour l'Afrique grâce à l'intelligence artificielle. Je vous encourage tous à participer activement, à partager vos idées et à forger des partenariats durables. Ensemble, nous pouvons exploiter tout le potentiel de l'intelligence artificielle pour créer un avenir meilleur pour notre jeunesse, notre continent et notre monde. Ceci est la substance du discours de Mme Bakayouba Aminata Traoré, ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle du Mali. Je vous remercie.